Je sors de la zone internationale. Je commence à apprendre à lire. A, O, A-A-O se lit Panasonic. Mac-O-A se lit McDonald's. Ma-O-A se lit Madonna. Le Mashrout 49 m'ouvre ses portes. Les autres tentent 50 troubles, j'en fais autant. Une télévision déroule ses pubs, une radio déroule ses infos. Je comprends les informations routières, je comprends les embouteillages. 2 heures pour rejoindre Moscou. Nous traversons des dachas de riches. Le -10 aux ouvertures me réveille. Mon sac gêne, je le prends sur moi. Bientôt nous ne ferons plus qu'un. Les enseignes vont par 2. Une latine, une cyrillique. J'apprends. J'approche. Ouverture, tout le monde descend? Ah bah je descends. J'entre dans la bouche du métro. Sa gorge est profonde. Des néons éclairent le marbre. J'y entends des annonces. J'en devine la teneur publicitaire. J'en respire la laine. Une dame en guérite surveille ma descente. Je colle sur ma droite. Stantia Revoluzi. Des statues m'accueillent. Des stéréotypes de type soviétique m'ouvrent les bras. Le museau du chien paysan est lissé par des caresses de milliers de mains. Le musée est à portée de main. Je déchiffre les signes cyrilliques sur le quai. Vers où dois-je aller en ce jour? Les héros en stéréo sont muets. Quel sourd traquenard tu trames en secret? Plus j'avance dans ce voyage, moins je sais où je vais. Une rame arrive, je m'y engouffre. J'interroge avec ma carte un vivant. Il acquiesce. Dors. Yes, j'ai bon. Je ne m'assois pas, je dors sur moi. Le métro va rapido. Mon bas du ventre vibre de trépidation basse. L'accélération est forte. Le bruit me traverse dans le sens de la marche. Des gens y dorment. J'interroge. C'est bien là, Stantia Partizanskaya. Da. Je sors, je traverse les quais, je remonte en surface. Je me trompe. Je le sens plus que je ne le sais. Je redescends. Le métro m'enfourne dans sa chaleur de ventre. Long comme les vieux Styx, les vieux escalators dantesques me descendent dans le tréfonds de l'antre. Outre les voies qui tombent, ces couloirs sentent la mort. Pourquoi aller si loin si c'est la voir encore? Ce métro a le don de créer un vortex où je me tourbillonne au gré de mes senteurs. Mes organes remuent jusqu'au bout de l'apex. Mes sens se promènent comme des maraudeurs. Un parfum à la mode circule dans la rame. Mais que vient-il faire ici? Il habillait une ex. Quel complot cette rame à mon insu me trame. J'ai recours au sommeil, je m'enfuis, je m'endors. Les secousses du réel réveillent mon cortex. Mais pourquoi aller si loin si c'est la voir encore? Les capitales du monde ressemblent à s'y méprendre. Les décalages horaires ne sont plus que des leurs. Aux capitales du monde où s'assemblent sans comprendre les hommes dont le vent mélange les odeurs. Je sors de ce métro. Beau international. Un jeune homme m'interpelle en russe. Normal.
À mon air éberlué, il s'adapte d'emblée. Il me montre du doigt mes chaussures délacées. Je le regarde, je souris, il sourit, on s'arrête. Spasiba, pожалуйста. Nos mots sont nets. Mes chaussures délacées sont trop lourdes à mon cœur. J'ai envie d'enlacer ce russe salvateur. J'achète un baiser. La langue qui m'est maternelle a partagé ces mots de gourmand. La meringue se dit baiser. Et la chocolatée à côté se dit zéphyr. Le vent capte mes pas. La dame me vend du kéfir. Kéfir. Le F s'arrondit dans le vent, en arrière et en avant de sa barre centrale. Priatnova pietita, madame. Je traverse la place rouge. Je salue Saint-Basile. Je me perds dans les rues alentours. Les façades des maisons sont bleues, vertes, jaunes, ocre. Je croise une église. Son bulbe est d'or, le ciel est d'argent. Je traverse les rues. Les voitures aveugles des nouveaux riches ouvrent des tombeaux. J'arrête, j'emprunte les passages piétons souterrains. Mais comment se repérer en sous-sol noir? Plus j'avance dans ce voyage, moins je sais où je vais. Je sors au hasard, quelquefois bon, quelquefois mauvais. Je construis mon mythe. La réalité d'un site est autant dans sa tête. La ville aux 7 tartes de Staline dégèle. Des congères boueuses s'abattent comme des bouses. Les fumées des centrales électriques ne pensent même plus à s'élever. La nuit tombe. J'ai vieilli plus que toi, mon ange. Rajeunirai-je en te retrouvant? Jeanne, que se passe-t-il? Que devient la place rouge? Je l'ai vue sous la neige, vide, entière, mythique. Et que vois-je ici ce soir sous lumières électriques? Un bouge trop livide ou rapide des corps bougent. Que vois-je ici ce soir? Des filles à moitié nues se laissent entrevoir sur cette patinoire. J'y glisse sans savoir ce qui est advenu. De violets et de vraies belles parcourent la place rouge. Les photos canons changent, les icônes bougent. De la Vierge canonisée et son enfant martyr, on est passé à la travailleuse asexuée capable de prendre les armes avec ses frères et camarades d'armes. Paysans, travailleurs, partisans. On enchaîne à la consommatrice, au corps canonisé par l'Occident, érotisé par Thanatos, plus vierge depuis bien longtemps. Et serais-je un jour iconisé autrement qu'en croyant, guerroyant, travailleur consommant? Et travailler plus pour gagner plus, ça donne quoi en russe? Je suis vivant. Où cela est-il montré? Et comment vous le dire sans être ermite, hermétique à là où je vis?